y en a qui ont disposé leur cœur pour être devant les seigneurs dans sa présence, pour l'adorer, pour les louer et pour les glorifier. Le Seigneur a demandé à ses disciples, il a dit, tenez bon parce que l'heure n'est pas connue. Les jours non plus n'est pas connu. Que ceux qui sont sur la montagne tiennent bon de rester sur la montagne, qu'ils ne descendent pas de peur d'être surpris. Que ceux qui sont aux arbres restent attachés à leurs arbres. Amen. Amen. Parce qu'il a dit que le jour sera comme un voleur. Quand un voleur vient pour voler, il n'avertit pas, il n'informe pas. Souvent, c'est le moment où on ne s'entend même pas, où nous sommes dans la distraction. C'est pourquoi vous devrez toujours être attentif, être toujours. Non, ça fait des trucs bizarres. Amen. Amen. Nous devons tenir bon pour rester toujours dans la présence de Dieu, pour rester attachés à lui, afin de ne pas manquer ces jours-là. Pourquoi rester attachés au Seigneur? Parce qu'il nous dit que nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous sommes comme des voyageurs. Ça veut dire la terre n'est pas notre endroit de vie définitive. Ce n'est pas notre endroit de vie définitif. Il nous a dit, vous êtes dans ce monde et vous n'êtes pas de ce monde. Et lui-même, quand il enseignait à ses disciples, il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Amen. Un pèlerin, c'est qui? C'est quelqu'un qui vient d'un endroit, qui se retrouve à un endroit dans une mission et qui doit retourner dans l'endroit d'où il vient. Amen. Amen. Le Seigneur, dans son amour, l'Éternel, notre Dieu, dans son amour, il nous a donné un cadeau merveilleux. J'ai récapitulé encore un peu ce que nous avons vu là, il y a 2 semaines passées ou 3 semaines, où la nature, un enseignant par excellence que Dieu nous a donné pour son amour, pour nous permettre d'émerger, pour nous permettre d'avancer, pour nous permettre de tenir pendant le temps de notre pèlerinage. Nous avons lu ensemble dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 11 jusqu'à 14, où j'avais pris une partie qui était plus importante, qui disait « La nature ne vous enseigne-t-elle pas ?» Ça veut dire que le Seigneur a mis pour nous toutes sortes de moyens, de possibilités, d'occasions autour de nous pour nous permettre de tirer profit, d'apprendre, de tirer la sagesse pour notre développement sur la terre jusqu'au jour où il viendra nous chercher. Parce qu'il a promis, il nous a promis, il a promis aux disciples aussi, que je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai vous chercher dès que le jour sera venu. Amen. Amen. C'est pourquoi il nous a donné un endroit qui doit nous garder attentifs, éveillés, pour attirer notre attention, pour nous orienter, qui est la nature. La nature qui est un enseignant, où nous devons tirer notre savoir, où nous devons tirer notre sagesse, où nous devons tirer notre connaissance. La nature, un enseignant par excellence. C'est pourquoi on nous dit dans le livre de Corinthiens que je viens de lire, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? La fois passée, j'ai choisi par hasard un exemple de l'arbre. L'arbre qui peut avoir plusieurs apparences selon les périodes différentes de la vie ou les saisons que l'arbre traverse pour permettre de s'adapter dans ces conditions-là. Et j'ai fait la simulation entre l'arbre et nous, les humains, pour voir comment nous aussi on peut varier selon les différentes émotions ou sentiments que nous avons dans nous, ce qui ne change pas notre nature vraie, mais qui peut perturber ou que perturbe. Alors, si on veut se faire une image, une approche apparente, parce qu'il n'y a que Dieu qui a l'approche vraie de nous, ne nous fions pas à l'apparence du moment que la personne affiche ou peut avoir. Amen. 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 C'est pourquoi ce matin, je remercie Dieu de toute grâce, de toute bonté, Dieu d'amour, pour sa bonté, pour ce cadeau merveilleux qui est la nature. Je vais continuer dans le même fil d'idées sur la nature. Ne vous enseigne-t-elle pas?
pour que nous voyions comment la nature est merveilleuse. Comment Dieu nous a mis dans un contexte très merveilleux que peut-être nous ne nous rendons pas compte parce que nous y vivons sans nous demander à comprendre le pourquoi et le comment de chaque chose. Nous voyons des choses qui nous passent devant les yeux sans nous rendre compte. C'est pourquoi j'ai béni le Seigneur pour la beauté qu'il a mis autour de nous, de la nature. Quand on la regarde, c'est vraiment merveilleux la nature. Quand on regarde toutes les belles fleurs autour de nous, tous les arbres merveilleux qui nous donnent leurs fruits comme nourriture, leurs fruits comme graines. Quand on regarde les forêts qui nous donnent les animaux qu'il a mis comme nourriture, quand on regarde les rivières, quand on regarde les eaux, quand on regarde l'air qui nous permet de respirer, c'est merveilleux, c'est un cadeau merveilleux. Il nous a donné l'air que nous respirons gratuitement, que nous pensons que ça coûte moins cher, que ça n'a pas de la valeur. Non, l'oxygène, l'air est très important. Allez-y dans les hôpitaux, vous trouverez des gens qui ont à côté d'eux des grandes bouteilles d'oxygène, des petites même, des petites bouteilles, pour les permettre de tenir, de respirer, et ça coûte cher. Et quand on fait un petit calcul, admettons qu'une personne utilise une petite bouteille par jour qui lui coûte 50 €. Dans 10 jours, il a combien? 500 €. Et dans un mois, et ces gens-là doivent rester sous assistance respiratoire parce qu'ils ne savent plus s'accumuler d'oxygène eux-mêmes. Mais nous, Dieu nous a donné ça gratuitement. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Amen. Est-ce que ce n'est pas une grâce? Est-ce que ce n'est pas l'amour, ça? Et si nous continuons encore, nous voyons à part l'air qu'il nous a donné, il nous a donné l'eau. L'eau, c'est la vie. C'est pourquoi il s'appelle la source d'eau vive. L'eau, sans l'eau, il n'y a pas la vie. C'est merveilleux le Seigneur. Amen. Quand vous regardez les eaux, et dans les eaux, la beauté qu'il a mis à l'intérieur, les histoires qu'il a mis à l'intérieur, c'est vraiment très grand, très, très, très grand. C'est vraiment immense. Notre Dieu, je ne sais pas comment. Waouh! Merci Seigneur. Sois loué. Waouh, waouh, waouh. Jésus, merci. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez attentifs, c'est vraiment merveilleux. On ne sait pas, c'est au-delà de l'imagination. Dans la même nature que nous voyons, que nous ne comprenons pas, il a mis plusieurs types d'arbres qui sont comme remèdes. Quand on va même chez les humains qui ont fait la médecine, les principes, les théorèmes de Pythagore, non pas de Pythagore, les théorèmes, le médecin c'est qui? C'est lui qui a créé la médecine. Qu'est-ce qu'il dit? Que ta nourriture soit ton médicament. C'est ta nourriture doit te soigner. Dans la nature, le Seigneur a mis beaucoup de merveilles. Toutes les plantes que vous voyez là ont des vertus que vous ne pouvez pas imaginer. Je prends un exemple élémentaire de la nature. Pagade dit, ne vous enseigne-t-elle pas, il sait pourquoi. Prenons un fruit, un citron. Les citrons ont beaucoup de vertus. Les citrons guéris, les citrons font beaucoup de choses. Prenons l'aloe vera, je prends quelques exemples seulement. Prenons les curcuma, prenons les oignons, que les gens utilisent souvent comme par habitude. Prenons les curcuma. Prenons les persils, ce sont des remèdes par excellence, qui ont des vertus terribles. Mais par notre ignorance, comme la nature ne nous enseigne pas, comme nous ne voulons pas nous laisser enseigner par le Saint-Esprit, nous ne comprenons pas, nous y faisons par habitude, on ne se rend pas compte de ces cadeaux merveilleux que le Seigneur nous a donnés, de cette beauté immense. Amen. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Et cette nature même nous protège, elle nous garde, elle nous abrite. Nos maisons sont faites par quoi? Par la terre, qui sont les cadeaux de la nature. Le bois, cadeau de la nature. Tout ce le feu, c'est les cadeaux de la nature que le Seigneur nous a donné. Il y a plusieurs types qu'il nous a donné. Au-delà, même si je veux essayer d'énumérer, on va même dormir ici. Et au-delà de ça, il nous protège par ses anges, par son esprit. Il nous garde. Amen. Amen. Ça, je voulais détailler un tout petit peu ces cadeaux merveilleux, la nature que Dieu nous a donnée. Et le Seigneur préfère que nous puissions tirer profit de cette nature-là pour apprendre, pour que nous soyons enseignés. Il y a beaucoup de merveilles dans la nature. Soyez seulement un peu attentifs, demandez au Saint-Esprit de vous enseigner, de vous ouvrir l'esprit. Vous allez comprendre.
Quand le Seigneur vous dit dans Jean 8, 12, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, maman, coupez bien pour nous, si possible, comme ça on va avancer. Si on le dit, ça ira plus mieux. Jean 8, Jean chapitre 8, verset 12. Je lis le livre de Jean, verset 8, chapitre 12. Je lis au nom de Jésus. Non, chapitre 8, verset 12. Chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Amen. Le Seigneur nous dit qu'il est la lumière de la vie. Il est la lumière éternelle. Celui qui me suit ne marchera pas dans le noir. Il est la lumière réellement. Il n'est pas la lumière comme la lumière qui nous éclaire dans nos maisons. Oui, ça c'est une simulation, une copie de la lumière. Il est la lumière éternelle, la lumière dans nos vies, de nos vies. Il est la lumière de nos compréhensions. Si le Seigneur vous ouvre la compréhension, vous donne sa lumière dans votre compréhension, vous comprendrez mieux. Amen. Amen. Si le Seigneur vous donne sa lumière dans votre démarche, dans vos activités, tout sera plus clair. Il peut éclairer votre maison. Parce que nous vivons dans un monde très compliqué, un monde très complexe, un monde qui a plusieurs volets. Et le monde qui est sous l'emprise du mal, sous l'emprise du diable. Le diable et ses anges sont là, en train de tourner autour de nous pour chercher à nous faire du mal, chercher à nous détruire. Ils créent toujours autour de nous l'obscurité. Ils veulent que l'obscurité devienne très intense, que nous ne comprenions pas, que nous ne voyons pas, que nous n'avançons pas. Une fois que nous serons dans l'obscurité de la conscience qui la profite pour nous détruire et nous faire du mal. Mais le Seigneur, dans son amour, comme il est la lumière éternelle, il nous éclaire toujours dans nos consciences, dans nos esprits. Un esprit éclairé, c'est un esprit qui comprend, qui discerne, qui voit, qui marche, qui est conduit par le Saint-Esprit, qui est la clé et le paraclet du salut même. Si nous lisons dans les psaumes 119, verset 105, si quelqu'un peut le lire, ou je peux lire si vous voulez avancer rapidement, mais je préfère qu'on lise pour nous, pour que tout le monde comprenne. 119, verset 105. Psaume 119. Verset 105. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure et je le tiendrai. Je jure et je le tiendrai d'observer les lois de la justice. Je suis bien humilié. Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Agrée, ô Éternel, le sentiment que ma bouche exprime. Et enseigne-moi tes lois. Ma vie est continuellement exposée. Et je n'oublie point ta loi. Amen. Amen. Nous appelons par là, c'est Japon. Ça nous dit que la parole du Seigneur est comme une lampe à nos pieds. Je donne un exemple de gens qui ont déjà une fois dans leur vie marché dans la nuit sur les routes sans éclairage, dans des grandes campagnes ou des grands villages. Les routes ne sont pas éclairées. Même dans des grandes villes, si l'électricité arrive, on n'a pas peut-être d'électricité, vous n'avez pas de lampe. Est-ce que vous savez voir dans votre maison où vous avez vos histoires sans la lumière? Non, vous ne verrez pas. Est-ce que vous pouvez voyager de nuit dans une route obscure, dans des forêts, voir sans la lumière, sans la lampe? Non. Ça, c'est une figure de style qu'on nous donne pour nous dire que le Seigneur est pour ses disciples ou ceux qui s'attachent à lui, ceux qui viennent à lui, comme une lampe à leurs pieds. Quand on marche dans la ténèbre avec une lampe au pied, qu'est-ce qui nous arrive? Nous voyons clair. C'est le jour.
Si le Seigneur est pour vous comme une lampe, vous vivrez heureux. Tout vous sera éclairé. Même dans l'obscurité de votre vie. Parce qu'il arrive dans la vie, des fois, nous traversons des périodes très obscures où nous ne comprenons pas comment le diable arrive à agir, à travailler. Il vient d'abord vous obscurcir votre conscience, votre compréhension. Il vous vole la lumière qui est dans votre compréhension, dans votre lecture, dans votre compréhension, dans votre intelligence. Une fois qu'il a retiré cela, c'est plus facile parce que vous ne voyez plus. Vous savez quoi? Vous avez des yeux qui ne voient plus, des yeux qui n'entendent plus. On peut vous parler d'un problème important, mais c'est comme si vous êtes en train de rêver, vous êtes ailleurs, vous ne comprenez pas. Parce que la lumière de la compréhension n'est apportée que par le Saint-Esprit. Et si cette lumière vous est volée, vous ne comprendrez jamais. Amen. Amen. Vous pouvez voir des choses, même dans votre maison ou dans votre environnement, des choses qui sont dangereuses, qui ne sont pas acceptables. Mais parce que votre conscience est obscurcie, votre conscience est sombre, vous ne comprenez pas, vous ne voyez même pas, ça passe devant vous. Parce qu'on vous a volé la compréhension. Amen. Amen. Les portes de la compréhension sont fermées. Mais dans la grâce du Seigneur, s'il vous fait grâce, vous allez voir à un moment donné ce qu'on appelle la galabouche. Comme si vous pouvez. J'avais vu ça. Mais il y a 6 mois. Mais non, mais j'ai vu ce devant moi. Oh mon Dieu, pourquoi ça? Tu vois, à te révolter, à te rébeller, à t'énerver. Parce que le Seigneur t'a fait grâce. Il a commencé à t'ouvrir l'esprit. Et le Saint-Esprit, dans son amour, dans son immense amour, dans sa grâce, permet que les choses qu'on ne comprenait pas, qu'on puisse les comprendre pour la gloire de Dieu, pas pour aller nous venger. Le Seigneur ne nous révèle pas, ne nous apprend pas, ne nous montre pas pour nous venger, pour faire du mal. Parce que c'est lui qui est notre rempart, c'est lui qui est notre protecteur, c'est lui qui se bat pour nous. Il nous révèle pour nous montrer son amour. Il regarde, je t'ai protégé tel jour, tel endroit, à telle place, où tu ne pouvais jamais imaginer. Tu ne pouvais jamais comprendre. Regarde un exemple, la circonstance telle, tu dis, merde, pourquoi je n'avais pas vu ça? Mais pourtant j'ai vu, j'aurais pu sauver, je ne serais pas tombé dans ces pièges-là si j'avais compris comme maintenant. Amen. Amen. Parce que le Seigneur vous enseigne, il vous montre son amour, il vous protège, il combat pour vous. C'est pour vous montrer son amour. Si il commence à vous montrer tout ce qu'il fait pour vous, tout ce qui vous conduit, vous serez merveilleux. Il y en a qui ont de l'expérience, qui peuvent voir dans leur vie passée, qui ont traversé des moments difficiles, et quand ils sont venus au Seigneur, comment le Seigneur est en train de les conduire comme une lampe dans l'obscurité, ils vont remercier le Seigneur. Parce que nous sommes des pèlerins dans notre marche. Nous sommes en train de chercher, de marcher sur notre chemin qui nous conduit vers notre Seigneur, vers notre salut. Et ce chemin-là est rocailleux. Ce chemin-là est plein d'épines. Ce chemin-là est plein d'obstacles. Les disciples lui ont posé la question, Seigneur, quand tu es parti au temps de la femme, il dit, je ne connais ni le jour ni l'heure, mais je connais les signes. Donc, parmi les signes qu'il a donnés, il a dit, même dans votre propre famille, l'homme se lèvera contre sa femme, ou la femme contre son mari. Et ça sera une lutte acharnée. Ou d'autres même arrivent à tuer. Aujourd'hui en Belgique, on entend, on a vu. Il y en a qui ont tué leur femme avec des couteaux. Ou il y a des femmes qui ont brûlé leur mari. Et il y en a qui tuent leurs enfants. Ce sont des signes des temps de la fin. Ayez l'amour de comprendre. J'implore mon Dieu qu'il vous donne la grâce de comprendre. Qu'il vous attribue la lumière de la compréhension. Qu'il vous donne l'esprit de discernement. Mais ne gardez pas ces choses-là pour vous. Même pas un coup de fil. Mon frère, comment ça va? Que Dieu te bénisse. Tu sais, est-ce que tu peux lire tel passage que j'ai disais qui est important? Tu exhortes ton frère, ta soeur. Le temps est déjà dans la phase finale. Amen. Amen. Nous vivons la phase finale. C'est pourquoi au début j'ai parlé que ceux qui sont sur la montagne restent sur la montagne. Ceux qui sont sur les arbres restent aux arbres. Amen. Amen. De peur de ne pas être surpris. Parce que le temps nous est compté. Amen. Amen. Il
faut que la nature vous enseigne. Nous voyons les humains qui ne veulent plus se conduire comme des humains, qui se conduisent maintenant comme des animaux, consciemment. Certains sont envoûtés, malheureusement. L'ennemi les utilise, les exploite. Ils sont comme des marionnettes. C'est comme le pose micro là, la fonction du micro, je les prends, je mets où je veux. C'est vrai, c'est ce que j'ai dit. Il y a des humains qui ne sont humains que par apparence, mais qui sont comme des poupées, manipulées, téléchargées, conduites. Ne vous laissez pas influencer par leur comportement, par leurs gestes. La réponse pour vous, pour votre pays, je sais que ça fait mal, parce que c'est dans votre milieu de vie. Je sais que ça vous perturbe. C'est très douloureux, c'est très compliqué, mais la réponse, ce sont vos genoux. C'est ça la réponse. Mettez vos genoux au sol. C'est ça la réponse. C'est votre disposition du cœur. Parce qu'il peut arriver même que vous n'avez même pas le temps de mettre vos genoux au sol. Mais la disposition de votre cœur, de votre âme, votre esprit intercédera pour vous, même au moment où vous dormez. Amen. Amen. Demandez cette grâce que votre esprit puisse intercéder pour vous. La terre est compliquée, c'est plus difficile. Tu ne verras jamais un voyageur qui est fatigué, qui va se mettre sous un arbre qui n'a pas de feuilles, au grand jamais. Ou aller boire l'eau cristal, au grand jamais. Seul l'arbre qui a beaucoup de branches et qui a de bons fruits, on peut s'y abriter et on peut lancer des cailloux pour cueillir ces fruits et manger un peu. C'est comme vous les enfants de Dieu. Les diables n'attaquent que les gens importants qui ont de la valeur, surtout devant Dieu. Vous ne voyez pas parce que vous ne vous connaissez pas, parce que vos yeux ne sont pas ouverts. Mais le diable, lui, voit ce que vous avez comme richesse. C'est pourquoi vous, les enfants de Dieu, vous êtes comme des loups, vous êtes comme des brebis au milieu des loups. Amen. Amen. C'est pourquoi ces mondes, vous ne serez pas en paix. Lui-même, notre Seigneur, a dit, les fils des hommes, les oiseaux ont des nids, les renards ont des terriers, mais moi qui suis le fils de l'homme, je n'ai pas eu d'accord pour mettre ma tête. Amen. Amen. Ça veut dire que c'est un endroit de transit. C'est une école où nous devons tirer profit. Amen. Amen. Ne perdons pas de vue sur notre sujet qui nous dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Je vais prendre une autre histoire aujourd'hui relative à notre sujet du jour. Je prends toujours en fonction que je puisse faire une similitude avec l'enseignement que la nature donne. Dans des zones où il y a beaucoup de turbulences, par exemple des zones volcaniques, où les volcans souvent entrent en éruption et tuent les gens, on a observé dans ces zones-là qu'avant que les volcans puissent entrer en éruption, les animaux qui habitent la zone, toutes les zones qui sont détruites, quelques jours avant, ou une semaine en avance, ont un comportement bizarre. D'abord, les Christ, tous ils se regroupent. Tous ils se regroupent. Ils quittent les milieux. Amen. Amen. Dieu merveilleux. Quand ils quittent les milieux, ils partent. Et après, les volcans entrent à l'éruption. Mais les humains qui sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, ils ont des oreilles qui n'entendent plus, qui n'entendent pas. Ils ont les yeux qui ne voient plus, qui ne voient pas. Ils ont la conscience qui ne voient plus, qui ne comprend plus. La nature ne les enseigne même plus. Mais les animaux que nous croyons être moins importants que nous, moins valeureux que nous, qu'est-ce qui leur donne cette prévoyance-là, cette anticipation-là, cette compréhension-là de se réunir et quitter les lieux. Et ils vont toujours en avance. C'est quand ils sont partis, une semaine après, les volcans à l'éruption et les humains meurent comme des gens sans valeur parce qu'ils ne comprennent pas. C'est pourquoi Dieu a dit, quand si l'homme refuse de m'adorer ou de me glorifier, je susciterai même des pierres. Mais déjà les animaux l'adorent chaque fois.
les oiseaux les glorifient, les loups. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu encadre ces animaux, parce qu'ils obéissent, ils écoutent. C'est l'Esprit de Dieu que l'homme refuse d'écouter, qui regroupe ces animaux-là selon leur race, leur groupe, dans différents milieux. Et là, c'est l'ange de Dieu qui les conduit. Et vous verrez, dans les endroits où ils vont, ce sont les endroits qui ne seront pas touchés. Est-ce que vous croyez au hasard ça? Non. Ce n'est pas un hasard. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. La nature ne vous enseigne pas. Et ces endroits-là, ils vont dans des endroits plus sûrs. Et après l'événement, ils reviennent pour s'occuper de leur milieu et de leur endroit, de leur milieu de vie. Amen. Amen. C'est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Même les animaux que nous croyons être bêtes, ils partent. Ils quittent. Dernièrement, en Indonésie, pour ceux qui suivent beaucoup de documentaires, ou au Japon, quand le séisme va arriver, il y a un poisson qui vient toujours donner la tête. Les poissons là, on ne les voit pas souvent. C'est un poisson qui est long, avec comme des cheveux sur la tête. Dès qu'on voit ces poissons-là passer par la côte, c'est un poisson qu'on ne voit jamais. Ça veut dire dans les jours qui suivent, vous verrez les poissons qui disparaissent et ça arrive. Tous les poissons vont dans les eaux profondes. C'est souvent la côte qui est touchée. Et ça frappe. Vous voyez comment le Seigneur est merveilleux. Il utilise même la nature pour nous informer, pour nous enseigner, pour nous inspirer la sagesse. Mais dans notre ignorance, nous ne comprenons pas. C'est pourquoi nous mourrons. Le peuple de Dieu périt par manque de la connaissance, par manque de la connexion vers l'Esprit de Dieu. Quand le Seigneur nous dit aimez-vous les uns les autres, ça veut dire restez attachés les uns aux autres, restez unis les uns aux autres, restez connectés. C'est dans cette attitude, dans ces comportements-là que le Saint-Esprit peut descendre. Amen. Amen. Si vous ne vous aimez pas, si vous n'êtes pas connectés les uns les autres, si nous ne nous tolérons pas, si nous ne nous acceptons pas, le Saint-Esprit ne descendra pas. L'enseignant ne descendra pas. Le guide ne descendra pas. Amen. Amen. Il peut descendre que dans des circonstances qui lui sont favorables. Le Seigneur nous laisse le libre arbitre d'accepter son aide, oui ou non. Parce qu'il nous dit, je mets devant vous le bien et le mal. Je vous conseille de choisir le bien. Si vous voulez choisir le mal, c'est votre problème. Il ne vous force pas. Mais les conséquences iront de pair. Mais dans son amour, chaque fois, il va toujours vous rappeler à l'ordre pour vous sauver. Il veut que vous compreniez vous-même. Amen. Amen. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Est-ce que la nature n'est pas votre enseignant? Dans son amour, je vous donne encore un exemple encore. Nous vivons dans des zones, dans des régions où il y a 4 saisons. Quand l'hiver approche, pour ceux qui observent, ils verront dans le ciel les oiseaux qui vont commencer à se préparer à ce qu'on appelle la migration par groupe. Vous verrez les pigeons entre eux, ils volent, ils s'entraînent. Ils tournent, ils reviennent, ils se mettent à un endroit. Par groupe, par nombreux. Ils vont, ils tournent, ils s'entraînent, ils se regroupent. Et après un moment, dès que le froid arrive, ils sentent que c'est maintenant le moment, le coup d'envoi est donné. Vous verrez les canards qui se réunissent, les pigeons qui se réunissent, différents oiseaux qui se réunissent, et ils vont prendre la route. Si les oiseaux sont bêtes, sont cons, pourquoi quand ils quittent l'Europe, ils prennent toujours la même trajectoire? Pourquoi ils passent toujours par l'Espagne? Pourquoi ils traversent la mer par le Gibraltar, l'endroit où la mer est un peu plus petite? Pourquoi ils passent par le Maroc? Pourquoi ils vont dans des pays chauds? Comment ils savent que ces pays-là sont chauds? Entre nous, même si on est bête. C'est terrible. Amen. Amen. La nature doit nous enseigner. Et ces oiseaux-là sont conduits par quoi? Par qui? Et ils marchent de nuit et de jour. Si je vous donne une adresse maintenant, je ne vous donne pas un GPS. Je ne vous donne pas une voiture. Vous allez arriver seulement ici à Belgique. Vous n'arriverez pas. À quelle plus forte raison
d'aller traverser de pays en pays en pays, aller sur d'autres continents, traverser même les mers ou les océans. C'est un hasard ça? Non. Ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui leur donne le coup d'envoi. Heureusement encore, eux, ils peuvent entendre la voix de Dieu. Heureusement, ils entendent encore les instructions que Dieu leur donne. Amen. Amen. Tous, ils se regroupent sous l'impulsion, sous l'aide, sous l'ordre du Seigneur des Seigneurs, du plus haut des cieux, par son esprit. Ils se regroupent. Et la trajectoire leur est donnée, comme les enfants d'Israël ce jour-là. La trajectoire leur a été donnée. Et ils ont des temps de repos, comme les enfants d'Israël le faisaient. À un moment donné, le Seigneur, par son esprit qui les conduit, il sait qu'en volant, ils auront soif. Il sait qu'en volant, ils auront faim. En volant, ils vont se fatiguer. Il y a le point précis où le Seigneur a prévu pour eux la nourriture pour se ravitailler et a prévu pour eux de l'eau pour boire. Et observez leur comportement, les oiseaux au milieu de nous, même les pigeons qui nous entourent, à un moment donné, la plupart disparaissent. Très peu peuvent rester. Mais vous verrez dans certaines saisons, par exemple le mois de février, dès qu'il commence, dès le début, ils commencent à prendre des branches pour faire des nids. Ils calculent, ils savent bien. Ils savent que du février au mois de septembre, c'est combien de mois? Ils auront plus ou moins 7 mois. Ça veut dire qu'ils peuvent pondre leurs œufs dans quelques semaines. Il y a l'éclosion. Et avant d'atteindre 7 mois, les petits auront suffisamment de